il est le Christ, le grand je suis. Lève la main, ensuite t'abandonne. Je vis pour lui. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te bénir, Père Céleste, pour cette réunion que tu as occasionnée. Seigneur, la Bible déclare qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que descend ta bénédiction en abondance. Nous sommes devant toi, Seigneur Dieu, ce matin, car nous croyons que, Père, à la réunion des aigles, la nourriture descend en abondance. Nous te prions, Père Céleste, ce matin, que tu déverses ta vie, ta puissance, ta grâce, et que nos âmes, ô Dieu, soient remplies à satiété. Ce matin, je prie, ô Dieu, que ces réunions soient une véritable bénédiction pour nous. Viens, Père des gloires, remplis-nous. Bénis-nous, Seigneur Dieu. Scelle-nous ce matin. Accorde-nous, Père des gloires, le désir, ô Dieu, de notre cœur. Laisse que, Seigneur Dieu, ne sortions pas d'ici tel que nous sommes venus, mais que nous ressortions, Père, remplis, au nom de Jésus-Christ. Alors que la parole passera, Seigneur Dieu, sois celui-là qui parle à nos âmes, sois celui-là même, Père des gloires, qui nous oint, sois celui-là même, ô Dieu, qui parle ce matin, et sois celui-là qui parle la parole en nous, au nom de Jésus-Christ. Bénis la Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Logos Tabernacle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que j'aime votre adoration. Amen. J'aime votre adoration. J'aime votre discipline. J'aime votre force. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous avez les salutations du tabernacle Joseph Perfection de San Pedro. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas seul, je suis avec la sœur, mon épouse. Amen. Et mes deux derniers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci au Logos Tabernacle. Amen pour cette considération. Pour vous asseoir. Pour cette considération. Amen. Et merci au pasteur Paul. Amen. Je lui suis très reconnaissant et à vous aussi. Et nous sommes ici pour communier ce matin. Amen. Donc nous allons échanger un peu de mots. Gloire à Dieu. Amen. Et les ouins ont déjà parlé. C'est qu'on va faire, on va juste souffler un peu dessus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes là juste pour échanger. Ainsi donc, nous allons prendre Genèse 1, 26, 27, 1 Corinthiens 15, 51, 1 Thessaloniciens 4, 16. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Il est mort en Christ et ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Amen. Sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi donc, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15.
partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bénisse. Amen. Ainsi donc, le thème que nous avons reçu, le livre est ouvert. C'est l'heure où le 7e sceau s'est connecté à la venue du Seigneur pour déverser l'immortalité dans l'épouse pour un appel à la résurrection. Amen. Inspiration, Lazare sort. Est-ce que vous le croyez ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Il fallait que le 7e sceau, alléluia, gloire à Dieu, puisse s'ouvrir. Amen. Et se connecter à la venue du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ainsi, vous êtes des croyants. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Donc, vous ne venez pas de la terre. Vous n'êtes pas des créatures du temps. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, donc, avant la fondation du monde, vous êtes. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce qui veut dire que vous avez une profondeur. Gloire soit rendue à Dieu. Pour prendre les choses que l'homme naturel ne peut pas prendre. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes ici pour prendre notre position. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes ici pour prendre notre héritage. Pour prendre ce que Satan croit avoir volé. Alléluia. Mais ça nous a toujours appartenu. Satan ne pouvait pas le prendre. C'est chaud bouillant dans ses mains. Il ne peut pas le garder. Je suis ici dans cette saison pour récupérer ma portion. Alléluia. Et rien ne pourra m'empêcher. Parce que Dieu a prédestiné cet instant pour que moi, je puisse y arriver. Est-ce que vous le croyez? Aucun démon, aucune maladie, aucune sorcellerie, les francs-maçons ne pourront pas nous arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, vous devez être témoin de quelque chose, du retour de Jésus. Est-ce que tu le crois? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que dans son retour, il y a quelque chose pour moi faire. Il y a quelque chose pour mon âme. Il y a quelque chose pour ma nature. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les hommes ne sont pas tous les mêmes. On marche ensemble, mais on n'est pas les mêmes. Parce qu'il y a les hommes et il y a l'homme. Alléluia. Je veux entrer en contact avec vous ce matin, avec le surnaturel en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Lorsque Jésus est mort, alléluia, avant sa mort, il est venu, il a commencé à expliquer, il a prêché la parole, parce que la venue de Jésus n'était pas comme la venue de Moïse. Moïse devait exercer un ministère dans le naturel, mais Jésus devait ramener la position originelle. Il n'avait pas le même ministère. Le ministère de Jésus était particulier, coupé d'abord. Et sur le point ce matin, le ministère de Jésus cachait quelque chose. Alléluia. Je vais prêcher pendant 3 ans et demi. Alléluia. Pour tout le monde. Mais après les 3 ans et demi, il y avait un ministère très particulier pour un groupe restreint de personnes. 3 ans et demi pour tout le monde. Mais après les 3 ans et demi, 40 jours. 40 jours. 40 jours pour un groupe. Alléluia. Ainsi quand Jésus est mort, alléluia, amen, il y a eu 40 jours après sa mort. Mais vous, ce qui vous intéressait, il devait avoir notre ministère à la fin des temps. Et les anges ont donné un signal pour dire, le même Jésus que vous avez monté dans la constellation qui a été enrobée par la nuée, il va revenir. Mais de quelle manière? De la même manière. Alléluia.
Alléluia. De la même manière qu'il est monté, gloire à Dieu, il est monté comment? Comme un homme. Mais arrivé en haut, une nuée l'a caché. Ça veut dire à son retour, vous ne le verrez plus. Mais la nuée va le cacher. Mais la nuée va se diriger quelque part. Gloire soit à Dieu. Et ainsi les gens devaient suivre la nuée pour voir comment j'allais venir. Voilà pas comment il est venu. Il a prêché l'enlèvement. Il dit Jésus qui fait les trois. Gloire soit à Dieu. Les gens devaient reconnaître comment Jésus va venir. Et qu'alléluia, le 28 février, nous bénissons le Seigneur. La nuée de Actes chapitre 1 est redescendue. Elle a ramené quelqu'un qui était à la nuée. Les hommes devaient avoir un œil surnaturel pour voir au-delà de la nuée. Parce que derrière la nuée, il y a une vie qui se cache. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Le 28 février, la nuée est descendue. C'était Jésus. Qui est Jésus? Le livre. Alléluia. Alléluia. Est descendu. Le 7e son était ouvert. Les mystères ont commencé à sortir. Mais il devait arriver un jour où la nuée devait tourner pour connecter le livre et sa venue dans un corps pour apporter la résurrection de Christ en Malachie 4. Pourquoi faire? Cela cachait un mystère. C'est le croix ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ devait faire les trois. Le cri, c'est Jésus. La voix, c'est Jésus. La trompette, c'est Jésus. Alléluia. William Branham, le 28 février, a ramené, alléluia, la même nuée qui est montée dans Actes chapitre 1. Gloire à Dieu. Cette nuée est redescendue. Elle a placé un mystère dans l'âme de William Branham. Gloire à Dieu. Et le livre est ouvert. Alléluia. Attendant que le livre et le son, l'ouverture, soient connectés à William Branham. Pourquoi faire? Parce que cela repositionnait Jésus-Christ dans l'âme de William Branham. Voilà pourquoi l'apôtre dit, quand les anges apparaissent, la personne de Christ est ressuscitée. Ce n'est pas un tambour, mais dans un corps. Dans un corps. Pour apporter une œuvre. Gloire soit à Dieu. Pour apporter une œuvre dans ce corps. William Branham a passé la parole. Les sémences sont sorties. Ces sémences étaient censées appeler quelque chose. Voilà pourquoi le mystère est parti dans une langue inconnue. Mais il dit la langue inconnue semblait appeler quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Cette langue inconnue semblait appeler quelque chose. Elle est partie, les 7 tonnerres sont partis dans une direction d'une langue inconnue. Cela semblait appeler quelque chose. La langue inconnue avait des noms qu'elle devait appeler. Gloire soit à Dieu. Mais Malachie 4 dit qu'il n'avait pas la voix de l'archange. Gloire à Dieu. Pour amener ses sémences à un certain niveau. Pour dévoiler le parfait. Gloire soit à Dieu. En d'autres mots, cette langue inconnue devait appeler la voix de l'archange qui devait se former dans un être. En d'autres mots, Jésus-Christ devait recouvrir un autre corps pour sortir, pour faire une œuvre. La voix de l'archange pour appeler qui? Pour appeler le frère, pour appeler la soeur. Gloire soit à Dieu. Aucun démon ne pouvait l'arrêter. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas dans le sein de votre mère. Vous n'étiez même pas là. Mais des anges vous ont représenté parce que vous devez venir. Dieu vous a préconnu. Vous deviez venir. Vous deviez être manifesté. Alléluia. Amen. Et que la voix de l'archange appelle un homme à la formation de l'image parole. Cet homme est placé sur la troisième phase. Il est adopté. Les yeux bleus. L'écriture sur la muraille. Des mystères. Ça sort. Le livre arrive. Jésus-Christ dans un corps. Cela entraîne des signes. Alléluia. L'apôtre est mort. Alléluia. Il avait la vie. Il avait la parole. Mais l'apôtre est mort. Gloire soit à Dieu. Parce que la voix de l'archange était Jésus-Christ dans le corps de l'apôtre. Mais la voix de l'archange devait être aussi Jésus dans un quintuple ministère. Alors la foi
appelle l'écriture ministère pour le placer en scène. Cela affole le monde. Gloire soit à Dieu. La parole se forme dans l'écriture ministère. Depuis 2011, depuis 2012, ces ministres ont été appelés, ils ont été placés, ils sont sur la terre, tirant l'épée, combattant, combattant, combattant. Parce que vous étiez derrière. Parce que vous deviez venir. Alléluia. Tirant l'épée, combattant pour attirer leur adoption, pour attirer Jésus-Christ dans les âmes. Pendant ce temps, les hommes venaient contre, mais Jésus-Christ était en train de se former dans le pasteur Paul. Alléluia. Il prêchait, vous disiez Amen, mais vous ne compreniez pas ce qui se faisait pendant qu'il prêchait. La parole se formait en lui, se formait en lui, se formait en lui, se formait en lui. Tabernacle, la voix de l'archange devait se changer dans le logos. Tabernacle, parce que le corps devait être formé à l'intérieur. Gloire soit à Dieu. Alléluia, alléluia. La parole s'est formée. Et quand la parole se forme, le monde devient fou. Frère, pourquoi c'est maintenant Poutine s'agite? Pourquoi c'est maintenant l'Iran s'agite? Pourquoi c'est maintenant Pyongyang s'agite? Pourquoi c'est maintenant les États-Unis s'agitent? Parce que ce qui est en train de se former sur la terre. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Il y a un mystère qui se forme sur la terre. Alléluia. Pasteur Baron est en train de changer. Alléluia. Pasteur Paul est en train de changer dans une nature. Alléluia. Qui n'est pas du temps. Gloire soit à Dieu. Et pendant ce temps, il y a des signes qui sont naturels, qui sont évidents. Il y a des signes qui sont évidents. Des signes que tout le monde peut voir. Des guerres, des bruits de guerre. Et sur le croyez, gloire à Dieu, des tremblements de terre. Tout le monde peut voir. N'importe qui peut voir. Mais un jour, Pierre a suivi Jésus. Pendant qu'il a suivi Jésus, il a prêché l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Il a chassé les démons. Gloire soit à Dieu. Jésus-Christ a donné des prédictions, des signes qui allaient arriver. Alors un matin, Pierre, il monte à la chambre haute. Alléluia. Gloire soit à Dieu. La terre tremble. Le baptême descend. Pierre reçoit le Saint-Esprit. Les gens commencent à parler en langue. C'était aussi un signe, mais qui n'était pas évident. Alléluia. Qui n'était pas évident. Il y a des signes qui sont pour tout le monde, mais il y a des signes qui sont pour l'épouse. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alors que la terre a tremblé, les gens parlaient en langue. Plusieurs étaient réunis à Jérusalem. Les gens commençaient à se moquer. Ils se moquaient de quoi? De l'accomplissement de la parole. Mais ils ne savaient pas que c'était la parole. Alléluia. Alléluia. Mais dans un secret mystère, quand la parole a été formée en Pierre, alléluia, Dieu a ouvert son intelligence. Parce que cette heure n'était pas pour tout le monde. Cette heure était la libération du germe dans l'âme des croyants. Hein? Il y a des signes qui sont évidents. Tout le monde voit Poutine. Tout le monde voit toutes les choses qui se passent. Tout le monde voit les guerres. Tout le monde voit la vice-présidente des États-Unis. Tout le monde voit que les États-Unis vont entraîner le monde dans une guerre mondiale. Tout le monde sait que la fin vient. Mais quand la fin vient, qu'est-ce qui est sous la fin? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Quand la fin arrive, qu'est-ce qui se cache? Hein? Alléluia. Quand la fin arrive, il y a quelque chose qui est caché. Vous pouvez voir le danger en train de venir. Et puis vous êtes paralysé. Vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas bouger. Le danger va vous prendre. Alléluia. Vous pouvez un gros camion qui fonce sur vous. Alléluia. Amen. Vous le voyez. Vous avez connaissance. Vous savez que ça vient. Mais vous ne pouvez pas l'éviter. Mais pour une catégorie de personnes. Alléluia. Il y a un secret mystère qui est caché sous la venue de ce camion. Sous l'arrivée de ce signe. Alléluia. 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 Les gens parlent en langue.
Ils n'ont pas compris. Ils se moquaient. Mais Pierre, ses yeux ont été ouverts. Pendant que Pierre était là, il était connecté à l'ouverture du 7e sceau. Pierre était connecté, alléluia, à la personne de Christ. Parce que le corps de Jésus était incarné en Pierre. Pierre n'était plus Pierre. Pierre était la parole. Pierre était la chair de la parole. Pierre était l'immortel. Pierre avait la vie. Et Pierre pouvait identifier chaque situation. Et Pierre a dit, alléluia, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Mais ici, c'est l'accomplissement de Joël 2,28. Comment Pierre a su? Parce que Pierre n'était plus sur la terre. Il était dans une autre sphère. La voix de l'archange l'a déporté de la terre. Pierre était à notre niveau. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Pierre n'était plus sur la terre. Gloire soit à Dieu. Ainsi Marie, les prophètes ont prophétisé que la Vierge concevra. Le rabbin, il pouvait lire les 7 tonnerres, les 7 sons, les 7 âges. Ils peuvent lire. Gloire à Dieu. Alléluia. Les prophéties de Juliane, ils peuvent lire. Ils peuvent les lire. Ils peuvent me les prêcher. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Le mystère, quand il est dévoilé, alléluia, il y a un élément surnaturel. L'élément surnaturel, alléluia, qui détient la manifestation du mystère doit être là. Gloire à Dieu. Ainsi, le temps tombe à ramener le mystère de votre rédemption, le mystère de votre production. Le temps tombe, renfermez ça. Alléluia. Parce que l'apôtre a prêché la voix de l'archange depuis 92. L'apôtre a prêché les mystères depuis 114. L'apôtre a prêché les 7 tonnerres depuis 114. Mais il y a l'élément surnaturel qui était caché, qui devait ramener la personne de Christ dans l'âme de l'apôtre. Voilà pourquoi nous n'allons nulle part. Nous n'allons nulle part jusqu'au 3 octobre où les anges ont ramené l'immortel dans l'âme de l'apôtre. Melchisedec est sur la terre. Vous ne faillirez pas. Vous n'allez pas échouer. Aucun démon. Rassurez-vous. Michael, Melchisedec n'est pas remonté avec l'apôtre. Quand Melchisedec vient sur la scène, le corps tombe. Nous ne serons pas deux. Il faut que moi, je diminue et que lui, il puisse croître. Où est Melchisedec? Il est ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, laissez-moi vous dire, William Branham, les 7 anges ne sont pas descendus en William Branham pour prouver qu'il était prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'était pas descendu pour prouver seulement qu'il est prophète. Les 7 anges sont venus apporter une œuvre. Gloire soit à Dieu. Parce que Paul a posé le fondement comme un saint architecte. Alléluia. Le fondement de quoi? De la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ainsi Paul, cette sémence, Paul l'a posée. Alléluia. Et Jésus en était la pierre angulaire. Paul l'a posée. Et Paul a dit que ceux qui viennent bâtir prennent garde à la manière de bâtir. Pourquoi? Parce que la sémence de perfection, la sémence de votre immortalité était posée comme fondement. Ainsi donc, William Branham devait se connecter au message de Paul pour tirer la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ainsi donc, quand William Branham est arrivé, les 7 anges sont descendus pour dire maintenant les fils de Dieu peuvent être appelés sous la forme d'une sémence. Mais Dieu ne vous laisse pas comme étant une sémence, parce que quand Dieu vous a préconnu, il vous a vu comme des théophanies, comme des êtres immortels. Ainsi Dieu a pris de sa nature la vie. Il a placé dans le Logos. William Branham s'est connecté pour ramener le 28 février était un jour spécial. Voilà pourquoi, frère, ce matin, je ne crains plus rien. Je ne crains pas la mort. Quand je devais arriver, mon déplacement a été beaucoup combattu. La veille de mon départ de San Pedro, j'ai eu un problème sciatique.
je ne pouvais pas marcher. Alléluia. C'était pas encore fini que j'ai un problème de dents. Alléluia. Jusqu'au lendemain, au jour de mon déplacement, le problème de dents était récurrent. Ça demeurait. Gloire à Dieu. Mais j'ai dit, je ne peux pas rester. Alléluia. Je sais que c'est Satan. J'ai un troisième œil. Je peux voir Satan ramper. Mais le Fils de l'homme est voilé. Maladie, tu peux rien. Frère, alléluia. Si Satan attaque cette réunion, c'est que vous êtes sa prunelle. Vous avez une promesse qui doit être accomplie. Vous la prenez aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Je ne dis pas après-demain. Je ne dis pas le soir. Je dis maintenant. Quelque chose doit être transmise. Maintenant, l'immortel ne vient pas faire. Il est ici. Maintenant, je regarde. Je regarde. Je regarde. Je ne vois pas de mortel. Alléluia. Amen. Nous ne présumons pas. Alléluia. Nous savons de quoi nous parlons. Gloire à Dieu. L'apôtre dit, alléluia, quand les anges apparaissent, c'est que la personne de Christ est ressuscitée sur la troisième phase. Ainsi, Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne peut pas changer sa parole. Il est fidèle. Les anges ne pourront pas apparaître aussi longtemps que la personne de Christ n'est pas ressuscitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous ne plaisantons pas, frère. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. C'était un signe que l'apôtre était en train de donner au sein de Dieu. Quand vous serez dans votre église, alléluia, et que vous allez voir des anges apparaître, gloire à Dieu, c'est que la personne de Christ est ressuscitée quelque part. Maintenant, frère, quand les anges sont apparus à Abraham, il n'avait pas d'aile. Alléluia, 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 alléluia. Il n'avait pas d'aile. Alléluia. Quand les anges sont apparus à Jésus, c'était des hommes. Élie et Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai des témoignages de vos expériences où les sœurs voient des anges apparaître dans l'église. Pasteur, se pourrait-il que Jésus-Christ, Melchisedec, est ici au milieu de nous? Qui est Melchisedec? Où allons-nous? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alléluia, alléluia, alléluia. Un homme me donne tout ce qu'il a. Un homme, il donne seulement que ce qu'il a. Maintenant, les anges qui sont apparus à Malachie 4, à Jésus, à Colman, étaient pour tourner le coin du ministère. Pour dire que maintenant, ce n'est plus le ministère d'un homme. Voilà pourquoi, oh my God, avant l'ouverture du 7e sceau, William Branham ne pouvait pas prononcer les mystères qu'ils vont vous appeler. Je vous dis une chose. Dieu n'a pas donné l'autorité à Adam de vous appeler dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a donné l'autorité à Adam de vous appeler dans le jardin. Parce que dans le jardin, il y avait deux Adam. Il y avait un Adam tiré de la terre. Gloire son nom à Dieu. Il était inerte. Il n'avait pas de vie. Mais il y a un Adam faisant l'homme à notre image. Alléluia. 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 C'est le seul Adam qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui parcourt le monde, les dimensions, les saisons. Il est venu au temps de Jésus. Alléluia.
Il est incarné. C'est la parole. L'immortel. Il garde vos noms. Oh! Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Quand il apparaît, vos noms apparaissent. Praise God, amen. Et si vous le croyez, ainsi frère, il est descendu en William Branham. Gloire à Dieu. Il peut appeler vos noms. Quand il descend la porte, il libère le gemme pour appeler un quintuple ministère dans la voix de l'archange. Alléluia. Ainsi, le quintuple ministère est connecté à sa position. Gloire soit à Dieu dans la voix de l'archange. Et le gars travaille. Il travaille pour que le cri et la voix deviennent un dans sa nature. La mécanique et la dynamique. Ainsi l'apôtre dit que le quintuple ministère aura le gemme sémence au complet. S'il ne peut pas vous appeler, et quand les anges apparaissent, c'est que c'est Adam. Le livre est dans le quintuple ministère. Maintenant, pasteur, nous voyons des anges dans la salle. Des anges apparaissent. Alléluia. Je dormais. Et puis pendant que je dormais, j'ai eu une vision où j'ai vu le pasteur venir me réveiller. Alléluia. Pour me dire, viens prier. J'étais en train de marcher. Je partais au marché. Et j'ai croisé le pasteur qui m'a dit, sœur, rentre vite à la maison. Tu as oublié le gaz allumé à la cuisine. Alléluia. Tu appelles le pasteur. Il dit, je t'ai jamais parlé. Les anges apparaissent. Les anges te rencontrent. Les anges, ce sont des signes. Maintenant, il y a des signes qui sont apparents. Et il y a des signes qui ne sont pas apparents. Les signes apparents, c'est pour tout le monde. Les signes que n'importe qui peut voir, peut comprendre. Il y a des signes qui ne sont pas apparents. C'est pour un groupe de personnes. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes beaucoup dans le message. Les gens lisent les brochures. Ils vont aux États-Unis. Une femme au pouvoir. Ils voient Poutine. Ils voient la bombe 132. Ils voient les tremblements de terre. Ils disent, la fin est arrivée. Tout le monde peut voir. Même le prophète Kokamba, il peut voir. Même la prophétesse Déborah, elle peut voir. Mais il y a un signe que vous seul, vous pouvez voir. À cause de votre nature. À cause de votre vie. À cause de votre sémence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Le monde regarde au signe de guerre. Ils vont faire la guerre. Le monde va finir. Oui, le monde va finir. Mais pendant que, alléluia, les trois anges sont arrivés à Sodome. Alléluia. J'allais dire à Abraham, ils ont annoncé un message. Alléluia. De destruction. Alléluia. Amen. Abraham. Ils n'ont pas dit à Abraham, il faut lutter. Ils n'ont pas dit à Abraham, il faut intercéder. Ils n'ont pas dit à Abraham, il faut jeûner. Mais Abraham, à cause de sa nature, a compris un mystère. Que maintenant, s'il voit les anges, la personne de Christ est ressuscitée. Je peux intercéder. Je peux racheter. Je peux appeler mes bien-aimés. Je peux le faire. Pourquoi? Parce que l'immortel est descendu. Alléluia. 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 Et quand les anges sont apparus, apparaissent dans cette saison. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. 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 Gloire soit à Dieu. Alléluia. Je le croyais. Maintenant, quand les anges apparaissent, c'est un signe pour vous dire que le temps est ici pour que votre récompense, votre parole vienne à sa manifestation. Gloire soit à Dieu. Quelle parole? La prophétie qui est sur vous. Gloire soit à Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Parce que la voix de l'archange, quand elle atteint son apogée dans le ministère, quand elle atteint son but, elle doit se changer dans une voix de résurrection. Parce que le Bible dit que la voix de l'archange est une voix de résurrection. Alléluia.
Amen. Elle appelle les morts à la vie. Mais de ce côté-ci, elle fait aussi une œuvre. Du côté des vivants, elle fait une œuvre. Elle vous appelle à la vie. Elle taille en vous 7 voies, 7 vertus, 7 caractères pour former qui? L'image de la parole. Alléluia. Elle vous appelle à la manipulation des fils de Dieu. Elle vous place en position d'autorité et de puissance. Pourquoi, frère? Parce que vous avez une commission de vider la 6e dimension. Alléluia. De juger la terre. Gloire à son Dieu. Voilà pourquoi dans cette saison, il y a une onction, une puissance descend sur la terre. Alléluia. Pour vous revêtir, pour couper le complet de chair qui est en vous. Alléluia. Pour vous séparer, vous séparer, vous séparer de l'homme naturel, de la chair, de la chair, de la chair. Parce que la chair, ce n'est pas ça. La chair, ce n'est pas ça. La chair, c'est le voile que Satan a pris pour habiller l'homme. Mais le temps est ici. Le temps est ici. Où ce voile va sauter. Ce voile va quitter. Ce voile va vous quitter. Pourquoi, frère? Pour retourner au corps d'Adam. Pour retourner à l'immortel. Pour retourner à la perfection. Alléluia. Ainsi, la création soupire avec un ardent désir après votre manifestation. Et dans cette saison, la manifestation des fils de Dieu est ici. Parce que le quintuple ministère a atteint son apogée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ainsi, la voix de l'archange dans le quintuple ministère. Alléluia. L'immortel va faire une œuvre. Est-ce que vous le croyez? Paul dit, la mort a été condamnée dans la chair. Alléluia. Quand Dieu a fait Adam, alléluia, Dieu n'a pas fait de lui un être mortel. Est-ce que vous le croyez? Dieu n'a pas fait Adam un être mortel. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons retourner. Amen. À cette vie adamique. Gloire soit à Dieu. Ainsi Dieu, la seule manière pour nous ramener à cela, Jésus-Christ a prêché la nouvelle naissance. Prêché cette naissance. De telle manière, amen, de la manière dont nous naissons sur la terre, dans le temps, nous devons naître dans l'immortel. Naître dans ce corps. Maintenant, pour naître dans le naturel, il faut que le naturel vous appelle. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, pour naître dans l'immortel, il faut que l'immortel, alléluia, soit sur la terre pour vous appeler. Voilà pourquoi les 9 anges ont introduit la saison de l'immortel. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, l'immortel n'est pas retourné avec l'apôtre. Pendant que l'apôtre est parti, les 9 anges vont demeurer sur la terre. Ils seront là jusqu'à ce que, alléluia, la jeunesse soit transmise à tes ans. Alléluia. Il a été placé en looping pendant que la jeunesse va prendre ses eaux. Vos corps sont en train d'être changés. Votre naissance dans l'immortel, le quintuple ministère doit transmettre l'immortalité, la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, frère, pendant que Pierre, pour vous asseoir, était en train de prêcher, vous savez, Jésus a eu ce ministère. Jésus est mort. Il est ressuscité. Beaucoup ne l'ont pas vu. Amen. Mais dans sa résurrection, il a placé l'esprit immortel dans la vie de Pierre. Alléluia. Quand on a été un fils de Dieu, quand on a prié Dieu, alléluia, quand on faisait ses offrandes, il faisait ses aumônes, quand on a été un bon croyant, Dieu aimait qu'on ait. Alléluia. Gloire soit à Dieu.
mais il manquait quelque chose à connaître. Quand il devait rencontrer l'immortel dans un corps, quand il devait rencontrer Jésus-Christ voilé sous la peau d'un homme, quand il devait rencontrer la dynamique, la charité voilée dans un corps. La charité était quelque part dans une ville appelée Joppé. Alléluia. Les gens voyaient la charité, on se moquait de charité, les gens pouvaient insulter. La charité avait faim, la charité avait des problèmes. La femme de la charité avait des douleurs à la tête. La femme de la charité avait des problèmes. L'église de la charité était sur le chemin de San Pedro. La charité à Dabou. Alléluia. Mais l'heure était arrivée où Dabou, l'immortel, était à Dabou. Que ferez-vous de cet immortel appelé pasteur Pololoy? Que ferez-vous de cet immortel voilé de la peau d'un homme? Corneille ne savait même pas que sa rédemption n'était plus au ciel. Corneille ne savait pas que sa vie immortelle n'était plus au ciel. Corneille regardait au ciel, mais le septième sceau avait ouvert. C'était ouvert. Et la veine de Christ s'est connectée. Alléluia. Pour appeler le nom de Corneille depuis le dos du livre. Alléluia. 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 Depuis le dos du livre, le nom de Corneille, alléluia, pouvait être appelé. Le don, alléluia, n'était plus au ciel. Le don marchait, prêchait, louait. Le don, l'immortel. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu était dans un corps, derrière une peau de blaireau, quelque part à Dabou. Alléluia. Vous cherchez Dieu, vous cherchez l'immortel. Alléluia. Ne regardez plus au ciel. Le livre est incarné. Le livre est incarné. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est de le voir. Le problème, c'est de le saisir. Alléluia. Alléluia. La femme à la perte de sang. Gloire à Dieu. Sa maladie ne relevait pas du naturel. Sa perte de sang était une maladie surnaturelle. Les médecins naturels n'avaient pas les codes pour guérir ça. Alléluia. Ainsi, frère, ça ne dépend pas du pasteur. Ça dépend de vous. Gloire à Dieu. Le pasteur ne peut pas vous le donner. C'est vous qui pouvez le prendre. La femme à la perte de sang, elle a regardé, elle a parcouru toutes les cliniques. Elle n'a pas vu l'immortel dans une peau. Alléluia. Sa vie partait, sa vie coulait. Frère, on n'a pas dit qu'elle n'avait pas de vertu. Elle avait les vertus. Mais ces vertus, alléluia, 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 ne pouvaient pas contenir dans le bocal. Il fallait le miel qui colle pour que l'eau cristalline puisse être retenue. Cette femme, elle a marché, elle a vu un cortège. Dans ce cortège, elle a senti une onction d'immortel. Vous ne voyez pas Jésus, mais vous le voyez. Alléluia. Vous ne le voyez pas, mais vous le voyez. Vous l'entendez. Mes brebis ne me verront pas, mais elles entendent ma voix. Vous l'identifiez à sa voix. C'est pas à son corps, mais à sa voix. Vous l'identifiez. Le troisième pull qui est en vous n'identifie pas le corps. Il identifie la voix. Parce que la voix, c'est les 7 tonnerres qui parlent depuis le dos
dans un corps. Et ainsi cette femme, elle a commencé à marcher. Quand elle a vu le cortège, elle s'est approchée. Elle a constaté que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le pasteur Jésus n'avait pas besoin de lui dire, faut me croire. Non monsieur, non madame. Alléluia. Il n'avait pas besoin de lui demander de le croire. Alléluia. Amen. Quand la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Gloire à Dieu. Elle avait une profondeur pour capter le surnaturel. Elle a dit, je n'ai pas besoin qu'il me regarde. Jésus ne savait même pas qu'elle venait à lui. En ce moment, le jardin d'Éden était fermé, était sécurisé, était barré par des anges. Mais elle s'est approchée. Elle est venue là. Alléluia. Tout doucement, elle s'est faufilée. Elle a touché le bord de son vêtement. Les anges ont dégagé. Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas crucifié. Il n'est pas ressuscité. Donc l'accès au jardin, l'arbre de la vie est fermé. Donc il n'y a pas de dynamique. Il n'y a rien. L'accès est fermé. Mais elle vient avec une foi. 7 tonnerres, 7 sauts. Une foi. Joseph perfection. Et quand elle approche, elle tend la main. Il y a une main naturelle qui a touché le vêtement. Mais il y a une main surnaturelle qui a touché le corps. Parce que la théophanie, la parole, la théophanie est le vêtement de la parole. Et se le croyez. Donc elle a visé le vêtement de la parole. Elle a touché. La vie est sortie. Alléluia. Ainsi Élisée marchait avec Élie. Alléluia. Il marchait. Alléluia. Il a dit à Élie, moi Élisée, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Élie pouvait tout accorder, donner l'argent, prier pour les malades. Mais quand à la double portion, ça n'arrivait pas à Élie. Élie savait que lui ne pouvait pas donner parce que n'importe qui ne peut pas prendre. Élie a dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ta nature. Ça dépend de ta nature. Ça dépend de ta nature. Si tu as une profondeur, Élie savait que si Élisée avait une profondeur, il va avoir un troisième œil pour voir son adoption, sa cérémonie, son enlèvement. Tout le monde ne peut pas voir. Ça ne dépend pas de moi. Il dit, si tu me vois partir. Partir d'où? De la terre. Partir de la nature humaine. Si tu vas quitter cette chair, tu me vois. Quand Dieu va tourner le coin du mur, si tu me vois, tu peux le recevoir. Ainsi, quand les anges apparaissent et que tu peux voir Jésus se faufiler dans un corps, ne t'inquiète plus. C'est qu'il y a une profondeur. Tu peux la saisir. Tu peux la saisir. Tu peux saisir quoi? L'immortel. Voilà pourquoi, dans cette saison, ça ne dépend pas du pasteur. Parce que là, c'est le troisième pull. Le troisième pull ramène le ministère des anges dans l'âme du croyant, dans l'âme du pasteur. Le ministère de l'étoile du matin, ce qui est capable de libérer l'immortalité dans ton âme. Et ainsi, frère, c'est plus le pasteur. Pasteur, plus pour moi, ça n'a rien à voir. Pasteur, faut intercéder, ça n'a rien à voir. Il est question de toi. Il est question de toi. Le troisième pull repose sur le croyant. Alléluia. On ne parle pas du deuxième pull. Nous parlons du troisième pull. Voilà pourquoi, quand le troisième pull vient, Satan s'approche. Quand le troisième pull est là, Satan est là. Vous le croyez? Alléluia. Parce que le troisième pull, ce soit l'endroit de preuve terrible. Alléluia. Que l'apôtre a dû rencontrer. Gloire à son Dieu. Or, l'Écriture dit que sa vie sera un exemple pour nous sur chaque phase. Ainsi,
Le troisième pull a emmené l'adoption, l'immortalité, le Saint-Esprit. Et notre troisième pull ramène l'adoption, l'immortalité, le Alléluia, Amen, toutes ces bénédictions. Mais il ramène aussi l'endroit de preuve. Et l'endroit de preuve est trouvé de démons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que c'est dans l'endroit de preuve qu'on reconnaît le vrai fils d'Abraham. Abraham, tu vas concevoir, il voit rien, il vieillit, sa femme vieillit. Le looping traitait avec Abraham dans le troisième pull, là où l'immortalité descend. Le troisième pull traite avec ton âme pour la transformation. Alléluia. Voilà pourquoi le troisième pull n'est pas pour des méduses. C'est pas pour des méduses. C'est pas pour le monde d'église. C'est pour des fils et des filles matures. Pasteur, peu importe l'épreuve, je sais que mon pasteur y arriver. Je vais y arriver. Parce qu'avant la fondation du monde, ma nature, mon esprit, mon attribut, éternel Elohim, Dieu m'a vu. Alléluia. Parfait. Dieu m'a connu. Parfait. Dieu m'a vu. Alléluia. Cette voix, cette vertu, cette caractère, l'image, parole, l'adoption. Voilà pourquoi dans cette saison, je vais réunir toutes choses, celles qui sont dans le ciel, comme celles qui sont sur la terre, en Jésus, dans mon corps. Je ne faillirai pas. Je vais y arriver. Alléluia. Aucun démon, aucune maladie. La mort ne peut pas m'arrêter. La mort ne peut pas m'arrêter. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni la mort, ni l'enfer, ni la disette. Alléluia. Alléluia. C'est ma parole. C'est ma saison. Peu importe ma faiblesse, je vais y arriver. Pasteur, est-ce que c'est sûr? Hier, je suis tombé. Relève-toi. Réponds-toi. Continue la marche. Alléluia. Pasteur, j'ai une erreur hier. Relève-toi. Réponds-toi. Parce que Dieu t'a déjà tout accordé. Tout est possible à celui qui croit. La foi, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Adam est ici. Amen. Gloire à son Dieu. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur ce matin. Parce que Adam est ici. L'esprit d'adoption, l'esprit d'Adam, l'immortalité est ici. Sur cette troisième phase, l'apôtre n'a pas menti. L'apôtre ne s'est pas trompé. Il n'y a pas eu d'erreur. Alléluia. Nous avons pris une position juste. Nous avons pris une position correcte. Gloire soit à Dieu. Et maintenant, pendant que le monde tremble, alléluia, à cause des guerres, des bruits de guerre, nous sommes dans l'assurance. L'épouse est dans la fente du rocher. Elle est rassurée dans la fente du rocher. Et l'épouse consomme maintenant les vitamines spirituelles. Prie le Seigneur ce matin. Bénis son Saint-Nom pour ce qu'il a fait de toi. La prunelle de ses yeux. Pour ce qu'il a fait de toi. Cette épouse, cette vie, pour ce qu'il a fait de toi. Ce corps qui a part à l'adoption. J'entends la voix qui appelle mon nom. Parce que cet ange qui est incarné ce matin, il ne vient pas pour appeler ton voisin. Il ne vient pas pour appeler ta voisine. William Branham, les anges ne sont pas descendus pour le glorifier. Ils sont descendus pour libérer une vie dans l'épouse. Et Dieu a fait parvenir le quintuple ministère à cette saison pour libérer l'immortel à ton âme. Il ne t'appelle plus comme une sémence, mais il t'appelle comme la manifestation
de la voix de Dieu dans cette saison. Oui, mon Rédempteur. Ce matin, frère, Oui, le livre est ouvert. Le ciel est ouvert. La vie montait. Même si c'était. Descends vers toi. Moi je vis pour lui. Sa vie descend vers toi. Je vis pour lui. Il te remplit ce matin. C'est ici le temps, frère. Il n'y a plus de temps. Le monde s'effondre. Le monde est troublé. Parce que les milliers de démons sont en train de sévir maintenant. Mais il a pris en Dieu de te placer dans la forme du rocher. L'ange du Seigneur est ici. L'ange du Seigneur est ici. Déverrouille les yeux. Il remplit. Tu ne souras pas. C'est ta saison. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette saison. Ne plus faire l'appel à la résurrection. Il passe dans ton voisinage. Béni soit ton Seigneur Dieu pour cette vie que tu bénis. Merci Père pour ta présence. Merci Seigneur pour ce déversement.